Alors maintenant, le jansénisme d'un point de vue théologique, car je vous ai parlé de l'histoire du jansénisme, l'histoire de Port-Royal-des-Champs, l'histoire de Port-Royal de Paris, il faut que je vous parle maintenant du jansénisme. Qu'est-ce que le jansénisme? Alors, pour en venir au jansénisme qui est l'œuvre d'Augustinus, qui est l'œuvre de Jansénus, 1685, il est né en 1685, il est mort en 1638, il faut que je vous parle des auteurs précédents, car Jansénus a été influencé par saint Augustin. Voilà. Saint Augustin a été influencé aussi par Platon. Car n'oublions pas que toute la théologie augustinienne est une théologie platonicienne. Alors que la théologie de Thomas d'Aquin est une théologie aristotélicienne. Bon, mais on n'en est pas là. Donc, Platon. Platon est né en 428 avant notre ère, et il est mort en 348 avant notre ère. Qu'est-ce qu'il dit? L'homme est une âme emprisonnée dans un corps. Et l'âme a pour mission de gouverner le corps. Saint Augustin, 353, après Jésus-Christ, 430. Il est mort en 430. Donc à peu près 8 siècles après Platon, 7-8 siècles. Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'homme a péché en vertu du péché originel. Et l'homme n'a plus la faculté de faire son salut par lui-même. Il lui faut l'aide de Dieu, la grâce divine. Donc, la grâce produit immanquablement son effet sans détruire le libre arbitre. Et Dieu prédestine les hommes au salut selon sa propre volonté. Voilà ce que dit le fameux saint Augustin. Maintenant, Pélage, en 412, dit le péché originel n'existe pas. Ou il a existé, mais il n'a plus d'effet. L'homme ne doit son salut qu'à ses propres œuvres. Il a raison. Hein. Et Adam est né mortel et sujet à la concupiscence, ce qui est vrai aussi. Maintenant, la volonté humaine fait le bien, peut faire le bien. Le baptême n'efface pas une faute originelle qui n'existe pas. Elle efface les fautes de son temps, du temps où l'individu est né et le temps où il décède. Maintenant, la grâce produit quelques effets, comme par exemple la liberté. Hein, la liberté est très importante. Donc, l'homme ne doit son salut qu'à ses propres œuvres, disait Pélage. Hein, voilà. Maintenant, l'Église. Qu'est-ce que dit l'Église jusqu'au XVIIe siècle? L'Église dit, d'une façon officielle, la grâce produit immanquablement son effet sans détruire le libre arbitre de l'homme. Et Dieu prédestine les hommes au salut selon sa propre volonté qui est une prédestination gratuite. Maintenant, Molina, ce fameux Molina, c'est un prêtre jésuite qui a écrit en 1588 la Concordia. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans la Concordia? La grâce suffit à faire le bien, mais ne produit son effet que par la décision du libre arbitre de l'homme. C'est-à-dire que la grâce ne produit pas immanquablement son effet, mais c'est l'homme qui décide si oui ou non il peut la recevoir, oui ou non. Dieu prédestine les hommes au salut selon en vertu de leur mérite futur qu'il connaît par avance, grâce à une science spéciale qu'il appelle, que Molina appelle la science moyenne. Maintenant, qu'est-ce que le jansénisme? Alors le jansénisme a été architectonisé par Pascal dans les Provinciales. Il y a quatre grands points. Alors, la grâce n'est pas donnée à tous les hommes. Ça, c'est le premier point. La grâce n'est pas donnée à tous les hommes. Les justes qui la reçoivent peuvent prier. Ils peuvent ordonner ils peuvent faire les commandements que Dieu leur a ordonné de faire. Mais
Troisièmement, il leur faut pour cela une grâce efficace. Et cette grâce, quatrièmement, cette grâce efficace n'est pas donnée à tous les justes. Seuls les élus, quelques élus de la cité de Dieu, qui ont reçu cette grâce et qui ne peuvent la refuser, seuls ceux-là sont sauvés. Voilà ce que dit Jansénius en gros. Voilà ce qu'est le jansénisme. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.